Une expérience immersive immanquable, Turandot, de Giacomo Puccini, du 20 juin au 3 juillet au Grand Théâtre de Genève. Le Caribana Festival est de retour, on a suivi le groupe genevois Prométhée. La Suisse est à l'honneur au Festival du film d'animation d'Annecy. On y retrouve une délégation genevoise tout à l'heure. Et en fin d'émission, on se rend à la Gravière pour le vernissage du vinyle du festival Pispalu. De la musique et du cinéma, sortez vos pop-corn, c'est culte. Ce mercredi sur la grande scène du Caribana, alors que le soleil est de plomb et que le public commence à s'amasser devant les grilles du festival, le groupe Prométhée fait son soundcheck. Yo! Check, 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 check! Allez! Les métalleux genevois ouvrent la 30e édition du festival, alors qu'ils auraient dû se produire sur cette scène en 2020. Il aura fallu attendre de nombreux mois pour cette date qui signe le retour des grands événements. Ça fait du bien, ça a été un trou en fait. Pendant toutes ces années, beaucoup de questions se sont posées et puis là en fait on reprend, c'est comme le vélo, on arrive sur scène et c'est reparti et c'est ça qui nous plaît vraiment. L'énergie est là, même avant l'arrivée du public. Depuis les débuts du groupe en 2008, Prométhée s'est imposé comme fer de lance du métal suisse, avec une mécanique bien rodée. Sur scène, chaque musicien est équipé d'écouteurs et pourtant, les amplis des guitares font vibrer le sol. On a gardé quand même nos baffles, les cabinets, afin d'avoir un son présent parce qu'en fait on pourrait s'en passer et tout avoir dans les oreilles et ça passe crème. Parce qu'en fait tout est repiqué dans la façade directement. Mais nous on tient à garder justement quelque chose de présent, une chaleur on va dire qui nous fait vibrer également sur scène. Ça nous permet de profiter pleinement de l'intensité du concert. Il est 18h20 et dans quelques minutes, les membres du groupe vont retrouver la scène face au public. Après une photo souvenir, il est temps de se préparer mentalement. Et bon match. On envoie la sauce. C'est toujours dit bon match avant de monter sur scène. Et voilà, c'est peut-être le côté un peu sportif. Allez les gars. Et c'est parti pour près d'une heure de concert où l'action se joue à la fois sur scène et dans la fosse. Je pense qu'on est tous assez attentifs à ce que le public fait et voir comment il réagit à nos morceaux. Et ouais, bah ça fait super plaisir. On fait ça pour ça, je crois aussi. C'est un échange. Avant même d'être musicien, on est tous vraiment des grands amoureux de la musique live. Et c'est vrai que c'est double plaisir pour nous de jouer dans ces festivals parce que non seulement on a l'opportunité de jouer, mais aussi d'aller voir plein de groupes qu'on voit pas d'habitude et profiter vraiment de cette ambiance du festival. On est souvent plus du côté des festivaliers qu'en backstage. Prométhée vient de sortir 2 nouveaux singles et un 3e devrait bientôt arriver. Quant au Caribana, c'est jusqu'à dimanche sur la plage de Cran près Céligny. Faire un film, c'est tout un art. Annecy accueille chaque année le plus grand festival d'animation au monde et cette année, les productions suisses sont à l'honneur. Direction le MIFA, le marché international du film d'animation, où se croisent de nombreuses professions. Le film genevois Jungle Rouge sort en France la semaine prochaine, c'est donc tout naturellement qu'il est diffusé dans le cadre du Festival d'Annecy. Une occasion également pour ses co-réalisateurs Juan José Lozano et Zoltan Horvat de venir rencontrer des professionnels du monde entier. J'avais des rendez-vous avec des gens de l'animation colombienne, de l'animation française. Je suis venu pour découvrir des films. C'est un festival auquel je viens depuis une dizaine d'années. C'est mon 2e long métrage ici à Annecy. Donc c'est comme chez moi ici.
Annecy offre un cadre d'exception pour les rencontres. David Épinay, cofondateur de la boîte de production genevoise Alina Film, vient avant tout pour consolider son réseau et profiter de discussions informelles. Cette année, dans mon cas précis, c'est plus effectivement des coproducteurs. Alors je participe demain et après-demain à des rencontres de coproduction avec différents pays francophones, par exemple. Après, ça dépend. Voilà, les agents de vente aussi, beaucoup qui sont présents ici. Voilà. Pas trop des artistes a priori parce qu'on a en général notre propre réseau et après en fait toute l'équipe technique de création et tout ça va être aussi dispatchée en fonction des pays coproducteurs, donc c'est quelque chose qui se fait plus tard en général. Le court-métrage est très bien financé en Suisse par rapport à d'autres pays. Pour le long-métrage, ça nécessite des coproductions, surtout dans l'animation, parce que c'est des budgets qui sont élevés et les montants maximaux à disposition ne permettent pas de faire un film long-métrage d'animation uniquement suisse. Mais ça, je dirais, en termes européens, quasi tous les pays coproduisent, donc il n'y a quasi aucun film qui est fait dans un seul pays. Il y en a, mais c'est assez rare. Le focus suisse au Festival d'Annecy, c'est aussi l'occasion pour les autorités publiques de venir nouer des liens et d'imaginer des projets pour aider la branche, comme nous l'explique le magistrat en charge de la culture en ville de Genève, venu pour découvrir le marché du film d'animation. On voit souvent le film d'animation sous son angle artistique et culturel et divertissement, ce qui est très bien. Comme Ma vie de courgette à l'époque, il y a un grand succès suisse. Mais derrière, il y a toute une chaîne de production, il y a de nombreux métiers, des savoir-faire locaux et qui convient de valoriser. C'est un véritable aussi, c'est une branche économique en fait. Et Annecy l'a bien compris puisqu'il développe à fond ce secteur. L'un des acteurs clés dans ce domaine de l'innovation technologique, c'est le GIF, le Geneva International Film Festival. Alors nous, on a un rôle de plateforme avec notre programme professionnel qui s'appelle le Geneva Digital Market. Nous organisons aussi des rencontres de coproduction XR lors de notre événement. Et c'est justement pour simuler ces genres de rencontres entre créateurs de contenu immersif, de contenu XR et coproducteurs potentiels, startups. À Annecy, le GIF dévoile les contours de 4 projets XR, dont celui de Fabienne Grison-Danner, une fiction immersive en animation qui se déroule dans un métaverse. Je suis à la frontière entre l'animation, les nouvelles technologies, la fiction qui bouge entre le jeu aussi, l'histoire traditionnelle. Donc il y a beaucoup de frontières qui se rapprochent dans ces médias-là. Et puis ici, donc, on peut vraiment discuter, rencontrer d'autres personnes pour nourrir d'abord ou l'autre la frontière en fait, du jeu, de la fiction, de l'animation. On le voit, le monde de l'animation fourmille d'idées, avec des techniques innovantes ou traditionnelles. Une chose est sûre, ce qui se discute au MIFA pourrait bien arriver d'ici quelques mois ou années sur nos écrans. En 2020, la pandémie avait empêché la tenue du festival Pispalus. C'était sans compter sur la détermination des organisateurs. En réponse à ça, on a quand même eu envie de faire quelque chose, de quand même organiser quelque chose. Et on a fait un studio de musique éphémère. On a invité différents groupes artistes pour que chacune enregistre deux morceaux. De ces enregistrements, le festival a fait un vinyle qui était verni samedi dernier à la Gravière. Il y a une centaine de vinyles qui ont été customisés. Ici, on a invité 30 artistes de la région genevoise et on leur a simplement dit que c'était technique libre, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et ça a donné vraiment ce florilège de couleurs, de techniques, de styles différents. Chacun y a apporté sa patte tout en reflétant les valeurs et l'esprit du festival. Le Pispalus, c'est vraiment tout fait par nous-mêmes. On aime bien construire, on aime bien les choses locales, les produits locaux. On essaie de privilégier quand même pas mal la scène suisse aussi au niveau des artistes musicaux. Un beau projet qui mêle la musique au travail graphique avant de retrouver le Pispalus pour une nouvelle édition en public cette fois. C'est cet été, en août, le 19 et le 20. Et toutes les informations arriveront bientôt sur le site et les réseaux du festival.